24 au 26 novembre 2014, s'est tenue la 5e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat à l'Atri Events aux Deux Plateaux. Ces journées, organisées par la Fédération ivoirienne des PME, étaient placées sous le haut patronage de son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, et sous le parrainage de M. Azoumana Moutaye, ministre de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, qui a honoré de sa présence les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que le dîner gala des 20 ans de la FIPME. Elles avaient pour objectif de porter la réflexion sur une problématique récurrente à laquelle les PME ivoiriennes sont confrontées, celle de l'accès au financement et aux services bancaires adaptés afin d'exposer les différentes propositions et solutions que l'État, les acteurs eux-mêmes, ainsi que leurs partenaires préconisent pour lever les obstacles. D'où le thème « Financement des PME, difficultés persistantes, solutions émergentes ». D'importants partenaires techniques et financiers ont accompagné cette activité. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, BAD, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, CCIC, le Comité de concertation État-secteur privé, CCESP, ainsi que des sponsors dont MTN Business, la CIB, la Versus Bank, la BRVM, le CPC, Microsoft et la BCC. Au cours de la cérémonie d'ouverture, honorée par la présence effective de son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, se sont succédés au pupitre M. Pascal Anguy, du ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, qui, s'exprimant au nom du comité d'organisation, a remercié toutes les personnes et structures impliquées dans l'organisation de Dr Joseph Boguifo, président de la FIPME, qui a exprimé toute sa satisfaction de voir ces journées se tenir et en a profité pour exposer quelques préoccupations de la fêtière qu'il dirige. Monsieur Freddy Tchala, directeur général de MTN Côte d'Ivoire, qui a dit toute sa satisfaction de participer à ces journées en tant que sponsor leader, tout en présentant brièvement les solutions de MTN Business en faveur des PME. Monsieur Guy Coisan, directeur général de Versus Bank, qui a souligné que les PME ont des besoins particuliers qui induisent une approche bancaire tout aussi particulière et adaptée, qui transcende les clichés, les constats et les conclusions classiques, ce à quoi sa structure s'attelle quotidiennement. Monsieur Daouda Koulibaly, directeur général de la CIB, qui a quant à lui exposé les raisons du soutien de sa banque aux PME, les actions concrètes menées, ainsi que les perspectives de collaboration avec ces PME. Monsieur Azoumana Moutaye, ministre de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, qui a relevé l'importance des PME et de l'artisanat dans l'activité économique de la Côte d'Ivoire. Il a préconisé la mise en place d'un écosystème pour juguler la problématique des PME, en annonçant dans la foulée que le ministère va bientôt réaliser une étude à cette fin. Et M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, qui a souligné la nécessité d'accompagner les acteurs afin qu'ils puissent jouer leur partition dans la marche de notre pays vers l'émergence. Il s'est félicité de la pertinence du thème, qui est une préoccupation du gouvernement qui y travaille déjà. Notre pays se doit de trouver des solutions innovantes en général pour les entreprises et en particulier pour les PME qui enregistrent 80% du nombre d'entreprises, a-t-il dit, tout en félicitant et encourageant la FIPME à persévérer dans ses activités, à qui il a promis que les recommandations issues de ces journées seraient prises en compte par le gouvernement. La cérémonie s'est achevée par une photo de famille, puis par la coupure du ruban par le Premier ministre, qui a symboliquement visité les stands des sponsors leaders et bronze, avant que le ministre Moutaye ne fasse une visite complète de tous les stands.
Les travaux scientifiques se sont déroulés sous forme de panels structurés autour des thèmes relatifs aux problématiques de financement et de développement des PME et de l'artisanat en Côte d'Ivoire, des dispositifs alternatifs de financement des PME et des stratégies de promotion et de développement des PME et de l'artisanat. Au cours de ces panels, les différentes initiatives et mesures adoptées par le gouvernement et les partenaires institutionnels en faveur des PME et de l'artisanat ont été exposées et expliquées. La première initiative inclut des mesures majeures, dont la mise en place de tribunaux de commerce sur toute l'étendue du territoire national, la création effective du Bureau d'information sur le crédit, l'adoption dans les meilleurs délais de la loi sur le crédit-bail et la mise en place d'un observatoire de la qualité des services financiers. La deuxième concerne le soutien aux structures de microfinance pour l'accompagnement des PME. La troisième porte sur les nouvelles mesures de simplification des procédures de passation des marchés publics relatives aux PME. L'auditoire a aussi été édifié sur la stratégie nationale de développement du secteur financier ivoirien, ainsi que sur le programme d'assistance financière aux PME porté par le groupe de la Banque africaine de développement. Les réflexions ont porté sur les opportunités offertes par le marché boursier et la communauté bancaire pour le financement des PME. D'autres aspects relatifs aux moyens de valoriser et de développer l'artisanat en Côte d'Ivoire, notamment par la labellisation des produits, ont également été abordés. À l'issue de ces échanges, des recommandations fortes ont été faites par les organisations professionnelles et les participants qui ont demandé à l'État, entre autres, de mener avec succès le programme Africa Leasing Facility 2, de poursuivre le partenariat public-privé afin d'améliorer la perception d'accueil du secteur privé par l'économie ivoirienne, de continuer son désengagement du secteur bancaire, de renforcer les plans d'apurement des arriérés de l'État aux entreprises ivoiriennes, d'instaurer une fiscalité adaptée aux PME et aux artisans et ou favorisant leur financement, de respecter les délais de paiement de la commande publique, d'accélérer la création de l'Agence nationale de développement des PME. Concernant l'artisanat, les participants ont recommandé des actions telles que la création d'une agence de développement de l'artisanat, la formation et le renforcement périodique des capacités des artisans, l'institutionnalisation du MIVA, du MIVA, la participation massive des artisans au MIVA, au MIVA, la réhabilitation et la création des infrastructures pour l'installation des artisans, la mise en place des mécanismes spécifiques pour le financement des artisans, la labellisation des produits de l'artisanat. Les acteurs eux-mêmes ont été exhortés à un véritable changement dans leur mentalité ainsi que dans la gestion de leur activité. Enfin, les participants notent qu'au regard des étapes successives de la vie de la PME, les problématiques de financement sont différentes et multiformes. Aussi, proposent-ils que dans le cadre de la création, des dispositifs soient prévus pour faciliter le lancement de la PME. Il s'agit, en l'occurrence, des prêts d'honneur et des avances non remboursables pour les entreprises innovantes. Ces instruments permettraient de donner un coup de pouce aux porteurs de projets ne disposant pas de fonds propres suffisants pour financer son apport personnel. La cérémonie de clôture qui a mis fin à ces 3 jours d'activité, toujours en présence du ministre Moutaye, a été l'occasion de renouveler les différents remerciements aux partenaires, participants et organisateurs. La lecture du rapport final, résumant les activités scientifiques, a été faite par M. Bertin Angwa, du ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat. La signature d'une convention entre la FIPME, représentée par son président Dr Joseph Boguifo, et la BRVM, représentée par son directeur général M. Amenové, a été un moment fort de cette cérémonie. Cette signature s'est faite sous la supervision du ministre Moutaye, qui a félicité les 2 parties pour cette initiative. Une remise symbolique de diplôme aux participants a été faite avant le mot de fin du ministre Moutaye qui a clos les journées. Puis,
Pour célébrer ses 20 ans, la FIPME a invité ses partenaires et divers convives à un superbe dîner-gala le vendredi 27 novembre, toujours à l'Atrie Events. De nombreuses personnalités y ont pris part. Le président Henri Konan Bédié, parrain du dîner-gala, a été représenté par Dr Leni Songhi, à qui un présent a été offert à l'attention du parrain. Le ministre Moutaye, également présent à ce dîner-gala, n'a pas boudé son plaisir. C'est aussi un président de la FIPME heureux, accompagné de ses administrateurs, qui a remercié tous les participants au nombre desquels M. Daniel Bréchat, ex-président de la fêtière. Cette belle fête a mis un terme à 4 jours d'activité pilotée de main de maître par Coquillage Communication, à qui l'organisation a été confiée. Rendez-vous est pris en 2016 pour la 6e édition des JNPPMEA.